Thyroïde, cancer, Parkinson, les spéculations sur l'état de santé du président russe Vladimir Poutine ne cessent de croître. Et pour cause, celui qui cherche à cacher sa vie du reste du monde est désormais en première ligne avec la guerre en Ukraine. Dans cet épisode de Factu, on va revenir sur les rumeurs autour de la santé du maître du Kremlin. Déjà, Vladimir Poutine est en train de vieillir, de devenir un monsieur qui va attendre 70 ans. Bien évidemment, toute personne qui a 70 ans a des problèmes de santé, surtout en Russie, où la moyenne d'âge pour les hommes est très basse, qui se situe vers 67 ans. Et si vous ne voyez pas à quoi on fait référence, regardez tout d'abord cette vidéo. 2 chaises, 2 dirigeants et une table immense qui les sépare. Diffusée à travers le monde, la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron du 7 février 2022 semblait être représentative de la peur du président russe. Vladimir Poutine lui-même a une peur bleue, je dirais, de tomber malade. C'est vrai que son isolement devant la crise de la Covid-19 a été particulièrement remarqué. Alors bien sûr, tous les dirigeants occidentaux sont protégés, tout le monde se protégeait, mais on avait l'impression qu'il y avait une sorte de psychose encore plus forte. 2 mois plus tard, en avril 2022, autre image marquante. Tout le monde se souvient de cette rencontre avec son ministre de la Défense, Shoigu, où il est accroché, il reste accroché pendant 10 minutes à la table. Et on avait tendance à dire, peut-être c'est aussi une façon pour ne pas montrer que ses mains peuvent trembler, justement s'il avait une maladie de Parkinson. Dernière rumeur en date, Vladimir Poutine souffrirait d'un cancer avancé. C'est ce que le magazine américain Newsweek a dévoilé début juin, d'après 3 informateurs du renseignement américain. Même si on peut le prendre comme une guerre d'information qui existe bien évidemment entre l'Occident et la Russie, quand même les rumeurs comme ça, quand c'est répété depuis des années et des années, c'est pas rien. Effectivement, même si le fond a changé, la forme, elle, reste identique à celle d'il y a 20 ans. Et à peu près tous les ans, depuis 2003, vous avez des analystes qui ont a priori tous les titres sérieux pour le faire, qui disent que Vladimir Poutine est atteint de telle ou telle maladie, qu'il n'en a plus à pour longtemps, qui prédisent sa mort, qui disent que de toute manière il ne sera plus bientôt capable de gouverner, etc. Malgré de nombreuses suspicions de maladies et de symptômes, Poutine se met toujours en scène. Il y a plusieurs raisons qui permettent d'expliquer ce flou qu'il y a autour de la santé des dirigeants. En France, par exemple, François Mitterrand avait lui aussi caché son cancer de la prostate pendant plus de 10 ans afin de préserver son image. De la même manière, d'après nos confrères russes du média Proect, Poutine tenterait de dissimuler à tout prix les éléments qui laissent paraître la moindre faiblesse. Cette vidéo, datée de 2012, aurait été censurée en Russie. La raison, si on regarde attentivement le président marcher, on peut remarquer qu'il boite légèrement. Moscou laisse donc planer un épais brouillard sur ce sujet, et ce, de manière absolument volontaire. Et on a constaté aussi que dans les déplacements de Poutine, il y a toujours de médecins, et il y a beaucoup de médecins qui se sont déplacés dans ces avions entre Moscou, Sochi et d'autres résidences de Poutine. Et donc, quand il y a 160 ou 200 allers-retours des médecins, surtout des oncologues ou des endocrinologues, ça pose quand même pas mal de questions. Voilà. Selon nos confrères de Paris Match, le président russe est suivi par une équipe de médecins et ajoute qu'une personne est chargée de collecter les déjections naturelles et de les emporter à Moscou pour les faire analyser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous parlez de la santé de M. Poutine, vous ne parlez pas d'autre chose. Vous ne parlez pas de ces crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre massifs, des centaines de milliers de personnes qu'il a tuées quand même, il faut le dire, à travers le monde. Vous parlez de la santé d'un homme et vous ne parlez pas effectivement de toutes celles et tous ceux qui sont morts de son fait. Donc ça, c'est un effet de distraction. En parallèle, on a donc aussi une guerre d'influence et de propagande entre la Russie, l'Ukraine et l'Occident.
Et on ne peut s'empêcher de se demander s'il y a un lien entre l'éventuelle instabilité de Vladimir Poutine et son intervention en Ukraine. Je ne le crois pas. D'abord parce que moi je pense que les théories un peu faibles, d'ailleurs d'anciens très forts sympathisants de Poutine, c'est comme par hasard, qui disaient Monsieur Poutine a changé, c'est quelque chose qui est totalement faux. Effectivement, ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine est accusé d'avoir commis des crimes massifs. La Russie de Poutine, je ne parle même pas des forces d'Assad, a tué plus de civils syriens que même Daesh. Bon, et puis en Ukraine, quand même 14 000 morts entre 2014 et le début de cette nouvelle offensive, en quelque sorte, contre l'Ukraine. Donc, encore une fois, vous avez eu quand même une conscience, je dirais, du crime, de la provocation. Finalement, c'est plutôt compliqué d'y voir clair dans cette guerre de l'information. Derrière cette question, on peut lire que ça nous arrangerait bien que Poutine mourrait, tout simplement, et comme ça, tous nos problèmes avec l'Ukraine seraient peut-être réglés, et ça nous éviterait de prendre les responsabilités, nos responsabilités, d'une manière un peu plus active. Pendant que le monde entier spécule sur son état de santé, la Russie, elle, assure que Vladimir Poutine est en bonne santé. Il pourrait même s'accrocher au pouvoir jusqu'en 2036, comme il l'espère.